Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Donc un nouveau tirage pour le mois de septembre pour les Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Scorpion, il y a certainement des choses à entendre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes tout nouveau, nouvelle arrivée sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit icône en bas à droite. Il y a plein de vidéos à venir, il y a même des playlists avec des anciennes vidéos. Bref, il y a de quoi trouver son bonheur sur ma chaîne. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania et l'idée c'est de vous donner 4 messages que je vais développer. Première carte qui vient de tomber. Oh, c'est la carte du nénuphar. Le nénuphar symbolise la naissance, la construction. Il y a peut-être aussi une notion un petit peu matérielle dans le nénuphar. Je vais en prendre 3 autres que je vais développer ensuite avec le chakra du cœur. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. La chouette, je l'aime pas cette carte. Non, la chouette, c'est une énergie de cancan, de bavardage. Alors après, c'est pas parce que les cartes, elles sont pas forcément positives, ça dépend de leur interprétation, hein, mais dans le tirage des balances, il y a la faux qui est sortie tout à l'heure, elle peut être très très mauvaise, la faux, mais elle peut aussi symboliser quelque chose de négatif, mais pas forcément de terrible, hein. Donc attention, hein, quand je dis que j'aime pas les cartes, voilà, c'est des énergies qui sont pas forcément très très jolies, mais je serais tentée de vous dire, si tout était rose dans votre vie, vous ne seriez pas en train d'écouter des chaînes de guidance, hein. Je ne pense pas. Et moi, je ne serais pas là en train de vous donner des conseils et vous donner des conseils, c'est pas des conseils, mais voilà, de vous faire des tirages pour vous permettre voilà, d'avancer vers ce qui est bon pour vous. Donc, voilà, tout ne peut pas être tout rose, malheureusement. Bon, parfois, je fais des tirages qui sont très très positifs, puis parfois, il y en a qui sont un petit peu plus lourds. Allez, j'arrête mon blabla, je continue. Oh, la carte de l'anneau qui symbolise l'union. Ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est déjà engagé, creusé. Et on termine avec la carte de l'encre qui symbolise l'ancrage. J'aime bien cette carte d'ancrage. Une naissance d'une relation, peut-être une évolution très positive, très forte d'une relation. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Et je vais voir avec chaque carte de qui on parle. Allez, pour le nénuphar. Hop là, décidément, elle est bavarde. Alors, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Pour la chouette, on me parle de relations discrètes, secrètes. Donc attention au commérage là. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont essayer d'enquêter sur tout ça là. Il y a une dépendance affective sur l'union. Oh là, il y en a 3 qui viennent de tomber. Bah, si elles ont tombé, c'est qu'elles ont des choses à nous dire. Alors, personne divorcée, éloigne-toi, les blocages, mémoire karmique. Ok. Alors le 4e message, il est un petit peu plus complexe pour le moment. Je vais développer après. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, premier message, adapte-toi à son rythme émotionnel. De qui on parle là? J'ai l'impression que là, vous avez... ok, destruction, d'accord. Alors, mes scorpions, la destruction, vous avez rencontré quelqu'un qui a vécu une rupture. La carte de la destruction, pour moi, elle fait mal au cœur, hein. C'est une carte qui exprime
le pire de ce qu'on peut vivre lors d'une rupture sentimentale. Voilà, c'est le truc qui vous met à terre, qui vous anéantit. Après, soyez libre aussi de transformer, enfin, voilà, je vous parle de votre autre, mais c'est peut-être vous, voyez, vous soyez autonome dans les tirages aussi quand je les interprète, les cartes, c'est voilà, appropriez-vous les cartes, et ce que je dis n'est pas forcément que pour l'autre, ça peut être aussi pour vous, et vous voyez en fonction. En tout cas, voilà, quelqu'un qui a vécu une histoire extrêmement difficile, avec beaucoup de difficultés matérielles derrière. Non seulement la personne a été détruite, je dirais moralement, mais enfin moralement, physiquement, dans son cœur, dans sa chair, mais également au niveau financier. Donc il y a certainement peut-être une séparation, un divorce, qui au niveau matériel a laissé beaucoup à générer beaucoup de problèmes. Et du coup, vous avez quelqu'un en face de vous qui est pas forcément prêt à adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit. Si vous avez quelqu'un là qui est en souffrance, prenez le temps. Laissez-lui du temps à cette personne. Parce que de toute façon, votre lien est puissant ici. C'est ce qu'on vous dit. Donc soyez patients, les scorpions, pour septembre. Adaptez-vous à votre autre, adaptez-vous à son rythme. C'est pas parce qu'elle est peut-être pas présente, cette personne, ou voilà, ou peut-être même. On est même peut-être sur des relations qui n'ont pas encore commencé, ou qui ont du mal à démarrer, ou des relations où il y a du on-off. Tout simplement parce que l'autre, elle a des plaies à cicatriser, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous en avez pas, bien évidemment. On en a tous. C'est peut-être vous qui avez aussi vécu une rupture très très forte, et c'est à l'autre de s'adapter à vous aussi. Dans ce cas-là, auquel cas, c'est un jeu qui vous dit que de toute façon votre lien est puissant et que vous avez laissé une chance à cette personne qui va s'adapter à vous. Vous voyez, c'est en ce sens que vous pouvez interchanger les énergies. Mais en tout cas, c'est juste, voilà, une parenthèse. C'est même pas une parenthèse, c'est ouais, elle a besoin de se réparer, cette personne. Elle a besoin de se réparer, et c'est important. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein. Beaucoup. Je dirais même que la carte de la puissance, c'est votre lien qui est puissant, mais je pense aussi que sa destruction, sa rupture a été très puissante en termes de chagrin, ça a été très puissant dans la destruction aussi, hein. Ça va dans les deux sens, la carte puissance, hein. Alors, la carte des honneurs qui saute, moi je l'aime bien cette carte. Pourquoi je l'aime bien? Parce que cette personne, même si elle est en souffrance, même si vous devez vous adapter à elle, la carte des honneurs, c'est qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de bien, elle vous considère en tant que tel. Donc moi je pense pas que cette personne elle va vous lâcher, c'est pas parce qu'elle n'est pas sur le même timing que vous que c'est négatif, c'est juste que s'il y a des choses à régler, tout simplement. Donc la carte des honneurs, de toute façon, elle, quoi qu'il arrive, elle reviendra à vous, elle reviendra ou elle viendra à vous, parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de bien. En fait, c'est pas vous qui êtes c'est pas de votre fait ici, c'est pas vous le responsable. Vous n'avez pas à vous blâmer, c'est pas un manque comment dire, d'amour, c'est juste que l'autre on a pris plein la figure et qu'elle se protège, hein, tout simplement, hein. C'est une manière de se protéger. Regardez la carte de l'élévation qui vous dit que de toute façon c'est juste temporaire tout ça, parce que cette histoire elle va vous élever, vous allez vous élever à deux, et que votre histoire ne demande qu'à grandir. C'est extrêmement positif, c'est juste que parfois voilà, on a envie que les choses se fassent un petit peu plus vite. C'est pas si simple. Non, vous avez quelqu'un qui a besoin de se réparer. Je vais prendre cet oracle, je vais voir au niveau de ses peurs, au niveau de ce qui s'est passé, au niveau de cette destruction. Hop là, le roi, vous voyez, le roi. Alors là, vous voyez, la carte du roi, c'est une carte qui exprime le fait que vous faites trop preuve d'autorité, même les scorpions là. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça veut bien dire ne sois pas autoritaire, n'impose pas à l'autre ton propre rythme. Laissez-lui du lest à cette personne, laissez-la venir à vous, laissez-lui du temps. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ne soyez pas autoritaire, ne soyez pas trop à trop en demander trop vite. Là, vraiment, il y a un truc à faire, hein.
Peut-être qu'elle était aussi avec quelqu'un qui était très autoritaire, hein, également, qui lui a fait beaucoup de mal. Il y avait peut-être même une relation avec un pervers, une perverse ici, narcissique, attention. Donc cette personne, elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin de vous pour s'élever, mais à son rythme. En tout cas, voilà, c'est vraiment... c'est l'évolution, elle est positive. Après, je ne peux pas vous dire dans 1 an, 2 ans, ou dans 6 mois, c'est pas le propos de ce tirage. Simplement, juste pour vous dire, voilà, vous devez vous adapter à l'autre. Ne faites pas preuve d'autorité. Certainement qu'elle sort d'une histoire qui l'a mais anéantie avec quelqu'un d'extrêmement, peut-être même violent dans les mots, dans les gestes, quelqu'un d'autoritaire. Euh, donc voilà, c'est juste une question de temps. Voilà, c'est juste ce que les cartes vous disent. Mettez de l'eau dans votre vin, mes scorpions, prenez le temps. Ouais, prenez le temps. Alors, je vais en prendre une dernière. Je vais prendre ce petit tarot que je n'utilise pas souvent en ce moment. Ouais, c'est juste une question de temps, là. Là, j'ai l'image d'un cœur avec un gros pansement, vous voyez? Regardez, oui, l'estime de soi. Cette personne, elle a perdu l'estime d'elle. C'est vraiment ça, hein. Elle a vraiment perdu l'estime d'elle, elle n'a pas confiance, elle a peur de retomber dans les mêmes schémas. C'est normal. Donc prenez soin d'elle, en fait. Et si c'est vous, vous allez retrouver votre estime avec cette personne, mais pareil, dites-lui, sois pas trop autoritaire avec moi, laisse-moi du temps. Vous voyez, c'est juste une question de... Ouais, l'estime, qu'on a pris un coup, là. Hein. Il y a eu de la souffrance. Hein. Ouais, la personne, elle a été démolie, ou c'est peut-être vous, hein, vous avez été démoli, donc difficile de se reconstruire comme ça, hein, quand on a quelqu'un qui rentre dans sa vie. Donc, c'est des paramètres à prendre en considération, je pense. Donc voilà pour ce premier message. Alors le deuxième, relation discrète secrète, la chouette. Alors vous vivez certainement une relation discrète secrète, mes chers scorpions, peut-être une triangulaire, peut-être une relation que vous ne voulez pas dévoiler au grand jour parce que vous avez envie, comme je le dis souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il y a des gens là qui sont pas tout à fait raccord avec ça et qui cancanent. Donc attention aux cancans, attention aux quand dira-t-on, attention aux gens qui veulent vous poignarder dans le dos. Attention aux fouineurs, fouineuses qui vont essayer de savoir ce qui se passe dans votre vie là. Attention à ça. Attention, attention. On essaye d'en savoir un peu plus. Il y a certainement des ragots. Faites gaffe aux ragots là. Il y a peut-être même des ragots si vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que des gens prétendent que vous trompez votre autre. Voyez, pour vous nuire. Voilà. Soit vous êtes dans une relation discrète, ou soit vous êtes en début de relation, vous voulez la préserver. Et on va essayer de savoir ce que vous faites, avec qui vous sortez. Si vous êtes en triangulaire, voilà ce qui se passe. Soit vous êtes avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire, on va vous dire que voilà la personne, elle a d'autres relations, que cette personne, elle vous trompe, voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de médisance, beaucoup de mensonges ici. Allez, je vais creuser au niveau de la chouette là. La commère, la chouette commère. Ouais, c'est là du commérage, hein. Ouais, zone d'ombre, hein. Il y a des zones d'ombre. Peut-être que votre relation cachée et la chouette, j'ai l'impression qu'elle a envie de la mettre au grand jour, cette histoire, pour vous nuire. Si la chouette, elle vous raconte des histoires, c'est fou, il y a la carte de la vision qui vient de sauter. Alors là, je suis bluffée. Je disais, oui, la chouette, ouais, elle veut vraiment... ou même vous, voilà, vous creusez si on vous dit que votre autre est infidèle, ou il y a des zones d'ombre là-dedans, il y a des mensonges. La carte de la vision, c'est vraiment la chouette, cette notion qu'elle a envie de savoir, elle veut voir, elle veut voir votre vie, elle veut rentrer dans votre intimité, elle veut savoir ce qui se passe, si vous êtes dans les trucs discrets, secrets.
Elle veut voir, c'est de la curiosité malsaine, c'est ça, hein. Elle pourrait être une petite souris planquée chez vous, elle se nourrirait de ça. Euh, Si c'est des mensonges, des cancans, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que ne croyez pas à cette chouette. Enfin, vous voyez, il faut être sûr c'est bien beau les ragots, les cancans, mais est-ce que c'est vrai? Et peut-être qu'à un moment, mais moi, vous pouvez lui dire, mais moi, j'ai pas vu tout ça, tu me racontes des histoires, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis, c'est vrai? Montre-le-moi, c'est ça le truc. Et vous allez vite voir qu'elle pourra rien vous montrer du tout, du coup. Ouais. Ah, décidément, hein. Elle est chouette. Ah, la carte du pardon. La carte du pardon, elle est tellement particulière ici. C'est pardonner à cette chouette ou pas. Faites ce que vous voulez avec le pardon. Pardonner, c'est pas oublier déjà. Des fois, je sais qu'on peut ne jamais vouloir pardonner. Moi, je pense que pardonner à l'autre, c'est s'apaiser soi-même. Après, c'est pas évident de pardonner. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tout est pardonnable? Je ne pense pas. En tout cas, la carte du pardon, c'est une carte qui évoque le fait que de toute façon, les masques vont tomber. Ça, c'est une évidence. Soit vous pardonnez à la chouette, soit vous ne lui pardonnez pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va être démasquée. Voilà. Elle va être démasquée, ce qui est une bonne chose. Elle va... Vous savez, les chouettes, c'est un peu dans l'ombre, enfin ça vit la nuit, on les voit pas tellement le jour. C'est un peu ça, et là, elle va être démasquée, hein. Elle va être mise en lumière, la chouette. Je pense qu'elle va être prise à son propre piège. Peut-être qu'elle va vous demander pardon, en fait. Possible aussi, alors il y en a beaucoup trop qui tombent. Peut-être qu'elle va vous demander pardon, au final, de cette mêlée de ce qui la regardait pas. C'est possible aussi. C'est fort probable qu'elle vous demande pardon. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est nuisible, la chouette. Elle a renommé, bah oui, elle a essayé de vous... elle a essayé de... Alors là, c'est vraiment... Elle a essayé ou elle essaye de vous... comment dire? Bah, c'est vraiment essayer de vous saper votre renommée là, hein, votre réputation. Hein, je veux saboter ta réputation, hein, c'est ça. C'est quand même fort. Hein, c'est si vous êtes en triangulaire, bah, essayez voilà, bah ouais, de saboter votre réputation. C'est vraiment ça. Sauf que avec la carte du pardon, c'est que ça ne marchera pas, vous voyez. C'est qu'en fait, on essaye de vous saboter, on essaye de vous calomnier, mais en fait, vous êtes tellement quelqu'un de bien que c'est pas possible ici. Que vous avez une renommée, quoi qu'il arrive, même si on essaye de vous la saboter. Voilà, regardez le changement, ça va changer, hein. Je pense que la chouette, ça va changer là. Il va y avoir du changement. Va y avoir du changement, va y avoir... je pense que ça va s'arrêter au niveau de ses énergies, que ça va se temporiser. Avec certainement des excuses à la clé. Peut-être qu'elle va se rendre compte, cette chouette, que saboter la réputation des autres, ça se fait pas. Enfin, ça peut être répréhensible par la loi. Hein. Ça peut même peut-être aller à ce niveau-là. Hein. Si c'est dans votre travail, ça peut être si vous avez une triangulaire. Regardez. Si vous avez une triangulaire dans votre travail, c'est de saboter votre réputation au niveau de votre entreprise. Ça va loin. Hein. Regardez la trahison, là on sera, elle veut vous trahir, elle veut mettre en avant la trahison, si c'est une triangulaire, elle veut vraiment, elle fouine, elle vous trahit par ses mensonges, elle veut dévoiler la trahison si vous avez une triangulaire, parce qu'elle doit estimer qu'il y en a un qui trahit l'autre. Vous voyez, c'est hyper vice-là, mais la carte de la grâce, vous êtes protégés, mes amis.
Donc la chouette, elle va pas faire long feu, hein. Même si elle a des intentions très 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 mauvaises. Voilà, vous êtes protégé, sachez-le, votre réputation ne sera pas bafouée, même s'il y a une tentative, et les choses vont changer, vont se temporiser. C'est une bonne chose. Allez, troisième message, dépendance affective. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dépendance affective? On est dépendant à son autre là, hein. Là, c'est pour les couples, les gens qui sont en couple ici. Alors, il y en a 3 qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, flamme, plaisir, ancrage. Alors, mes amis, vous êtes dans la passion, là. Là, je vois des couples passionnés. Mais attention au débordement de passion. Là, c'est vraiment ça que je perçois avec la dépendance. Attention à côté peut-être trop passionné. Attention à vos comportements, attention au comportement de l'autre, à pas aller trop farfouiller dans le portable. En tout cas, vous êtes un couple qui avait énormément de plaisir l'un avec l'autre. Plaisir, hein, version X, hein. De toute façon, mes vidéos ne sont pas pour les enfants. Ou version tout court dans la vie, vous êtes, voilà, vous avez beaucoup de plaisir à être ensemble. Vous êtes un couple ancré, mais on vous demande de vous ancrer également ici. Là, c'est vraiment attention au débordement de votre dépendance qui pourrait nuire à votre couple, hein. C'est comme ça que je le perçois. Mais votre couple est fort. C'est un mini message qui vous invite à bosser sur votre dépendance ici. Allez, c'est pas bien complexe. Voilà, c'est un message qui vous invite allez, à vous dire, bon, ok, je suis en couple, je suis passionnée, notre couple est solide, mais attention, je suis peut-être un petit peu trop en dépendance. Il faut que je bosse là-dessus. J'aurais peut-être tendance à avoir des comportements un petit peu extrêmes. La carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent. Ah, il y a peut-être une dépendance financière aussi, hein, ici. Il y a peut-être une dépendance, il y a les deux, hein, dépendance affective ou financière. Alors là, c'est un jeu qui vous invite à peut-être, comment dire, à vous réancrer là, hein, carte de l'ancrage. Ancrez-vous à vos priorités, mes scorpions là. J'ai l'impression qu'il y en a qui se dispersent un petit peu. Peut-être qu'il y en a qui sont perdus, qui se demandent s'ils sont avec l'autre et par amour ou par argent ou par... Peut-être que vous vous demandez également, certaines d'entre vous, mes scorpions, si l'autre n'est pas avec vous par intérêt. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou par amour. Est-ce que l'autre est avec moi parce qu'il m'aime, ou est-ce qu'il est avec moi parce qu'il est dépendant de mon argent? Vous voyez, c'est ça. Hein. Je vais en prendre une dernière sur ce message. Communiquez ici sur vos doutes, communiquez. Là, on vous invite à mieux connaître l'autre également, ou mieux vous exposer vos envies, parce que l'autre pourrait croire que vous êtes dépendant, que c'est plus son argent. Vous voyez, là, c'est une invitation à faites attention à ce que l'on perçoit de vous. Vous voyez, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de confusion. Après, si c'est ok l'un pour l'autre d'être avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, c'est ok, il n'y a pas de jugement. Hein. Attention à ça. Hein. Mais là, c'est juste le message. Vous dire, voilà. Je pense qu'il y a une ambivalence entre les deux, entre vous deux. Même si votre couple est fort, c'est assez étonnant. Bon, à l'appui, c'est assez ouais, c'est juste ancrez-vous là, ancrez-vous,
ancrez-vous, savoir pour quelle raison vous êtes avec cette personne, tout simplement. Et une fois que vous aurez vraiment déterminé les vraies raisons, peut-être que ça sera beaucoup plus ancré. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est un moment de se dire, ok, bah, je suis avec elle parce que j'ai telle blessure, je suis avec elle parce que c'est ce qu'elle m'apporte au niveau matériel qui me va. Et si vous êtes raccord avec ça, c'est bien. Si vous n'êtes pas raccord avec ça, ça risque d'enflammer un petit peu. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je perçois ce message. Il est assez confus ce message. Il est assez particulier, mais il a le mérite certainement de pouvoir parler à certains d'entre vous, hein, c'est le but, si ça vous parle. L'horoscope, la nativité, parce que là vous êtes en train de démarrer quelque chose, ou du moins cette personne, elle est faite pour vous, enfin, c'est écrit, c'est un peu votre destinée ici. C'est un peu votre destinée, cette personne, hein. C'est pas pour rien que vous êtes avec elle là. Je pense que ça va permettre à certaines d'entre vous de mieux se connaître, en fait, de savoir je sais pas pourquoi là, un truc qui est bien, c'est quoi le couple, à quoi ça sert, et c'est quoi un couple pour moi, c'est quoi une union pour moi, c'est quoi qui manque dans une union, c'est quoi mon truc à moi. C'est quoi mon truc? Voilà, c'est juste très particulier, mais parfois il y a des messages particuliers sur la chaîne de Lily. Et oui, les arts divinatoires sont des arts parfois particuliers, n'est-ce pas? Allez, le dernier message, le 4e. Alors là, on me parle de l'encre, personne divorcée, éloigne-toi, blocage, mémoire karmique. Alors, on vous demande de vous éloigner de quelqu'un qui est certainement en plein divorce ici. Parce que la personne, elle a certainement d'autres chats à fouetter pour le moment. Mais là, ce que les cartes vous disent, c'est que c'est juste temporaire parce que votre relation, elle va s'ancrer dans le temps. C'est juste une question de timing ici, là, mes scorpions. On parle de timing, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, là, que cette personne, elle est certainement en train de divorcer. Laissez-lui gérer ses affaires. Voilà. Peut-être qu'elle a besoin de s'ancrer, cette personne aussi, dans ses désirs. Parce que là, j'ai l'impression... C'est marrant parce que les cartes des balances, il y avait un peu un truc comme ça, avec le clown, les prises de conscience. Je pense que là, cette personne, elle n'est pas très sérieuse. Ou elle a certainement des comportements inconstants qui font que vous ne la prenez pas tellement au sérieux. C'est vraiment ça ici. Et du coup, le fait de vous éloigner va faire qu'elle va prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, vous voyez. Mais là, je dirais que l'éloignement, il est aussi stratégique. C'est un peu le clown, là, c'est un peu tu me prends pour une idiote, un idiot. Peut-être aussi que son divorce à bon dos, hein, attention. Hein, ouais, je suis en train de divorcer, donc tu comprends, je peux pas m'engager. Parce que tu vois, là, je viens de sortir d'une histoire, donc bon, bah voilà, je mets un truc léger. Ok, bon, bah vous avez le droit de pas avoir envie de ça. Et donc vous avez le droit de vous éloigner, forcément, hein, parce que l'autre, voilà, il joue un petit peu avec vous aussi. Hein, c'est un côté un peu, c'est quoi ce clown finalement, vous êtes en train de vous dire, et que le divorce a certainement bon dos. Donc le fait de vous éloigner va certainement aussi permettre à l'autre de prendre conscience que vous êtes quelqu'un avec qui il pourrait vivre quelque chose de sympa, de beaucoup plus ancré. Vous voyez, c'est ça aussi que ça va permettre. C'est qu'à un moment, voilà, c'est rétablir un petit peu les énergies, c'est dire à l'autre, bon bah t'as pas envie, moi je m'en vais. Et là l'autre va dire, oh là là, non, mais finalement t'en vas pas parce que bah, c'est quand même sympa ce qu'on vit ensemble. Vous voyez, donc là, il va y avoir un retournement de situation et une prise de conscience de cette personne. Ça va peut-être la rendre un petit peu plus ancrée et sérieuse par rapport à vous, en fait.
Après, si vous voulez quelque chose de juste léger avec elle, c'est ok, hein. Mais là, je pense que ça va plus parler à ceux et celles qui ont envie d'un truc un peu plus engagé. Et vous voyez que l'autre en face, ouais, bon, bah, je divorce, alors je peux pas. Ouais, bah oui, mais bon. Donc, hop, on fait un petit suis-moi, fuis-moi, je te suis. Et puis, et là, il y a une petite prise de conscience qui va se manifester, qui va ancrer tout ça. Les scorpions. Là, je vais prendre une dernière carte du Béline. Ah bah voilà, les pourparlers qui fait qu'on va discuter, qu'on va se dire les choses, qu'on va se dire bah voilà. Ah ouais, moi je pense que votre hôte là va réagir et va revenir au quart de tour pour discuter, pour essayer de négocier avec vous en disant non non mais excuse-moi, non 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 mais finalement voilà. Ouais, je pense que là il va y avoir un retour, une prise de conscience et on va essayer de discuter de tout ça et de trouver je dirais, accord qui puisse permettre d'être accord l'un et l'autre avec ses envies. Voilà les scorpions. Je vais m'arrêter là pour ce tirage de septembre. Je vais juste prendre une dernière carte de mon oracle de la magie pour clôturer ce tirage. Et je vous libère en espérant que ça vous apporte des éclaircissements, des réponses. Et bien sûr, si vous avez besoin d'être éclairé de manière plus individuelle, vous avez la possibilité de me contacter pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées, comme je vous l'ai dit, je crois, en début de vidéo, sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Jupiter, expansion. Alors, Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Waouh, vous allez être en pleine expansion, mes scorpions, pour ce mois de septembre. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.